On y va? C'est bon, on y va? Écoute, Comme tu veux, on peut ouais, attendre. tu peux y aller. Ok. Pardon. Alors, bonsoir à tous et à toutes. On va aujourd'hui parler donc du Egalazav, du Vaudor. Et un aspect en particulier, bien qu'on va rentrer vraiment profondément dans l'histoire du Vaudor, mais un aspect particulier qui est pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas participé au Vaudor, ne sont pas tombées dans le panneau, si on peut dire, par rapport au Vaudor. Avant de commencer, on veut dédier l'étude, le shiur Alelu Nishmat de Missoud Ben Yaakov Raviv, dont le Site, c'est ce soir, le 18 Adar. Donc, le shiur est dédié à sa mémoire. Donc, le Vaudor, une histoire très, très bizarre. Beaucoup de commentaires se posent la question à savoir exactement ce qui s'est passé par rapport au Vaudor. Et ce qui est étonnant, il y a plusieurs choses qui sont étonnantes, mais entre autres, c'est la grande question que tout le monde pose. Et comment c'est possible que cette génération, ce groupe de gens qui, 40 jours avant, ont eu Hachem qui leur a parlé directement, ce que personne d'autre n'a eu, aucune autre génération n'a eu. Hachem leur a parlé directement, Hachem leur a dit directement de ne pas avoir d'idole. Et tout d'un coup, à peine un mois et 10 jours plus tard, ils se construisent une idole. Au-delà de ça, il y a un point surprenant et étonnant dans l'histoire, c'est que quand ils montrent ce veau d'or, il y a une phrase dans la Torah qui nous dit qu'ils ont dit El Elokecha Israël, voici ton Dieu Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. Comment dire à ces gens-là qui sont eux qui sont sortis d'Égypte, c'est la génération, ce sont les gens qui sont sortis d'Égypte. On parle de quelques mois avant. L'histoire du veau d'or se passe le 17 Tammuz, ils sont sortis 3 mois avant, 4 mois avant, dans le mois de Nissan. À quelques jours près, ils sont sortis le 14-15 Nissan. On est là, donc il y a eu le mois de Iyar, le mois de Sivan, le mois de Tammuz. On est là 3 mois plus tard et presque jour le jour. Comment est-ce que c'est possible que ce sont des gens-là qui ont vu la sortie d'Égypte, qui ont eu cette expérience? Tout d'un coup, on a dit voilà le veau qui t'a fait sortir d'Égypte, alors qu'ils viennent de le construire, ils viennent de le fabriquer. Comment est-ce qu'on peut dire qu'ils ont avalé ça, ils ont cru, ils sont tombés dans le panneau, et on dit oui, effectivement, c'est le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Une histoire incompréhensible, le Mefarshim se pose la question, bien sûr, à savoir exactement ce que c'est que cette histoire. Et en ce qui concerne en particulier les femmes, qu'est-ce qui a fait que les femmes n'ont pas voulu participer? Pourquoi est-ce que les hommes l'ont cru? Est-ce que les femmes ne l'ont pas cru? Donc voilà un point. Et bien sûr, pour arriver à comprendre ces différences, pour arriver à comprendre de quoi il s'agit, on a besoin de rentrer vraiment dans le cœur de l'histoire du veau d'or. Et puisqu'il s'agit d'une histoire d'idolâtrie, ils ont construit une idole, rentrons dans le concept d'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce que ça représente? Etc. Et pour ça, je voudrais partager avec vous le Rambam. On va passer donc un instant dans nos références et partager avec vous un Rambam qui nous parle de l'Avodah Zarah. Donc c'est le Rambam dans les Hilchot Avodah Zarah. Et le Rambam dans la Hilchot Avodah Zarah nous dit la chose suivante, on va étudier ça ensemble. Parce que c'est quand même le fondement de l'Avodah Zarah, de l'idolâtrie, et c'est important de le comprendre. Surtout en ce qui concerne l'histoire du Egel Hazav, du Vaudor. Le Rambam nous dit la chose suivante. C'est le Mishneh Torah, Hilchot Avodah Zarah, Perek Aleph, Halakha Aleph. Il nous dit la chose suivante. Bima Enosh, à l'époque de Enosh, Taou bnei Adam, Taout Ktola. Les êtres humains ont fait une grande erreur. Veniv Ara Atzat Chochmato Ado, Venosh Atzum Natoimaya. Et ils ont une idée qui s'est enflammée, si on peut dire, à cette génération. Et Enoch lui-même, qui était le grand de la génération, lui-même faisait partie des gens qui ont commencé à avoir cette erreur-là. Donc à la base, l'Avodah Zarah, c'est une erreur. Quelle est l'erreur? Zoet Ataouta. Voilà l'erreur. Comprenons bien, et ça c'est important de le savoir aussi, quand le monde a commencé, avec un monde qui était monothéiste et croyant en Hachem. On a souvent cette image
qui est l'image de l'évolution, c'est-à-dire qu'on a eu les singes, l'homme de Cro-Magnon complètement pas civilisé, ensuite des civilisations idolâtres, païennes, et ensuite Abraham qui a introduit le monothéisme. Ce n'est pas exactement comme ça, puisqu'au départ, Adam et Chava croyaient en Dieu. Donc, le monde entier croyait en Dieu. Parce qu'Adam et Chava ont eu cette relation avec Hachem. Caïn parlait avec Hachem, on l'a dans le Chumash. Et donc, tout le monde croyait en Dieu. Ils enseignaient ça à leurs enfants, etc. Et l'Avodah Zarah a commencé plus tard. Et c'était une erreur. Comment est-ce que ça a commencé? À moi, ils ont dit la chose suivante. Étant donné que Dieu, Hachem, a créé les étoiles. Et il a créé, disons, ces constellations. C'est le Rambam nous parle d'un monde qui est un peu comme il y a comme des couches d'oignons, si on peut dire, où il y a des couches d'univers. Et sur chaque niveau, chaque couche, il y a des astres qui circulent. Ce qui nous donne les orbites de tous les astres célestes. Donc, on parle des étoiles, des constellations, des étoiles, etc. Donc, Dieu a créé ces constellations. L'Anigeta Olam, pour diriger le monde. Venat Namba Maron, Dieu les a mis, non seulement il les a créés, il les a installés dans les cieux. Chalak Laem Kavod, et Dieu leur a donné de l'honneur. Vehem Shamashim Shamashim Lefanav, ce sont eux les serviteurs qui servent Dieu. Donc, comprenons bien ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Clairement, et c'est quelque chose à laquelle la Torah adhère aussi, il y a, je vais me servir du mot de pouvoir, mais il y a une valeur, un pouvoir aux étoiles. Quand on dit que les choses sont écrites dans les étoiles, les horoscopes, etc., ça a une réalité que la Torah reconnaît. Et ça a été fait par Hachem. Hachem a fait en sorte que les étoiles, les constellations, etc., ont un certain pouvoir. Je vais donner quelques exemples du Chumash et de la Gemara. L'histoire, on ne va pas rentrer dans tous les détails, c'est peut-être un shur par lui-même, mais juste quelques exemples. Okay? Abraham a été promis par Hachem d'avoir des enfants. Hachem l'a dit, tu auras une grande descendance, etc. Abraham dit à Hachem, d'après Chazal, oui, mais j'ai vu dans les étoiles que Abraham ne pourra pas avoir d'enfants. Et Rachid le ramène. Rachid dans le Chumash le ramène ça de Chazal. Et Hachem lui dit, c'est vrai, Abraham n'aura pas d'enfants, mais Abraham aura des enfants. Il lui a dit, d'ailleurs, Hachem a dit à Abraham, sors, ce que Chazal explique, sors de ton mazal, on va changer ton mazal en changeant ton nom, et tu seras Abraham, et Abraham peut avoir des enfants. Donc Hachem n'a pas dit à Abraham, mais c'est n'importe quoi ces histoires d'horoscope, ces histoires de ce qui est marqué dans les étoiles. Non, Hachem a dit, c'est vrai. Et donc, on a besoin de contourner ce problème, on va changer ton nom. Ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un n'est pas en bonne santé, il a besoin d'un refoua shlema, on change le nom de la personne, on rajoute un nom, etc. Parce que c'est notre destinée. Donc, c'est pas qu'on dit, ah non, c'est n'importe quoi, c'est du pipeau, c'est l'histoire c'est des croyances païennes. Non, Hachem a dit à Abraham, c'est vrai, Abraham ne pourra pas avoir d'enfants, Abraham aura des enfants. Un autre exemple par rapport à Moshe, et c'est mentionné dans la paracha de cette semaine, Moshe a dit, quand il a parlé avec Hachem, Kibera otziaotam. Tu les as fait sortir Bera'a. Rachid nous ramène, c'est quoi Bera'a? C'est le nom d'une étoile. Et les Égyptiens, avant la sortie d'Égypte, avaient déjà vu dans le futur qu'il va y avoir cette étoile-là, qui est une étoile sanguinaire, si on peut dire. Il va y avoir un bain de sang dans le désert. Et quand tu vas détruire le peuple juif, les Égyptiens vont dire, ah voilà, on le savait déjà, on avait vu dans les étoiles. Et apparemment, c'est une des choses qui a convaincu Hachem de ne pas éliminer le peuple juif. Et ce qui s'est passé, c'est que le bain de sang est devenu le bain de sang de la Mila. Avant de rentrer en Israël, ils ont tous fait la Brit Mila. Et c'est à ce moment-là, c'est le sang qui a coulé à ce moment de la Brit Mila que les Égyptiens avaient vu. Et encore une fois, Hachem n'a pas dit, oui, non, c'est quoi cette histoire des étoiles? Non, non, non. Il y a une certaine réalité. Maintenant, ça ne veut pas dire que si c'est marqué dans les étoiles, n'importe qui peut y avoir accès. Il faut y avoir une connaissance, etc. Et souvent, on n'a pas cette connaissance. Donc, on le voit en arrière. Avec le recul, on peut dire effectivement, c'est ce qui était marqué. Mais, encore une fois, quelque chose qui est vrai. Une histoire bien connue dans la Gemara, l'histoire de la fille de Rabbi Akiva. On sait que la fille de Rabbi Akiva, quand elle est née, les sages non-juifs ont dit à Rabbi Akiva, on voit dans les étoiles que le jour de son mariage, elle va mourir.
Rabbi Akiva était inquiet. Rabbi Akiva n'a pas dit c'est n'importe quoi, et Mazal Israël. Non, il était inquiet. Et on sait que le lendemain du mariage, il était soulagé du fait qu'elle n'a pas été, Baruch Hashem, elle n'a pas été tuée, mais il devait y avoir quelque chose. Et ils ont vu effectivement ce serpent, et quand elle s'était habillée, enlevé toute la parure dans les cheveux, etc., elle a enlevé ses épingles qu'elle avait dans les cheveux, elle a mis ça dans le mur. Souvent à l'époque, ils avaient des murs très épais avec des crevisses, donc ils gardaient certaines choses dedans, entre autres les épingles des cheveux. Et donc elle a mis cette épingle-là, et il y avait un serpent venimeux, qu'elle a tué comme ça, qui sinon l'aurait tué elle. Mais encore une fois, même Rabbi Akiva n'a pas dit c'est n'importe quoi ces histoires. Donc, clairement, la Torah reconnaît le fait qu'il y a un pouvoir dans les étoiles. Mais ce qu'on dit, c'est que Al-Mazal Israël dans le sens où on n'est pas obligé, on n'est pas dirigé, si on peut dire, à 100% par notre destinée. On peut changer notre destinée. Mais à moins qu'on change la destinée est fixée. Et par quoi est-ce que cette destinée est fixée? Entre autres par les étoiles, ce qu'on peut appeler de nos jours les horoscopes par exemple, où en fonction du moment où on est né, il y a une certaine énergie. La Gemara par exemple, le Shabbat nous dit que si des gens sont nés sous une certaine étoile, ils ont une certaine tendance. Par exemple, des gens qui sont nés sous l'influence de Mars sont attirés par le sang. Maintenant, ça dépend de la personne. La Gemara nous dit c'est à la personne de décider ce qu'elle va faire avec cette attraction au sang. Est-ce qu'elle va devenir chirurgien, boucher ou assassin? Ça, c'est un choix personnel. C'est le Yetzirah, etc. Mais il y a clairement une tendance qui va dépendre du moment où la personne est née. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on dit dans l'Alacha de ne pas intervenir, de ne pas déclencher ou précipiter un accouchement, si ce n'est pas nécessaire, parce que chaque enfant, chaque personne a son mazal, et on ne veut pas jouer avec. Donc, revenons à tout ça. Ce que le Rambam nous dit, c'est que clairement, il y a un certain pouvoir dans les étoiles, mais l'erreur, c'était quoi? L'erreur, c'était que, pardon, étant donné que ce sont les serviteurs de Dieu, ces étoiles-là, ces constellations, ils sont là au service de Dieu, on a besoin de leur donner du respect et de l'honneur. Et c'est la volonté de Dieu. Qu'on donne de l'honneur et la révérence à celui à qui il a donné la révérence. Par exemple, par exemple, quand que le roi veut qu'on donne de l'honneur aux gens qui sont devant lui, c'est l'honneur du roi. Okay? Par exemple, je vais reprendre un exemple de la Megillah, Aman, oui, que Aman avait reçu la permission du roi, ou un décret du roi, que tout le monde devait se prosterner devant lui. Ne pas se prosterner devant Aman, c'est pas juste faire affront avec Aman, c'est aussi faire affront à Dieu, puisque Dieu, pas à Dieu, je m'excuse, à Achashverosh, parce que Achashverosh a décrété que tout le monde devait se prosterner devant Aman, ne pas le faire, c'est ne pas écouter le roi, c'est donc rejeter le roi. Crime de lèse-majesté, Moré ben Malchut. Donc, leur erreur, c'était quoi? C'est qu'ils ont comparé un être humain, je veux dire, comme l'exemple de ministre, etc., quand les gens sont représentants du gouvernement, les respecter, c'est respecter le gouvernement, et ils ont dit la même chose par rapport aux constellations. C'est la volonté de Dieu qu'on donne respect aux constellations, aux signes du zodiaque, etc. Donc ça, c'est le début de l'erreur. Alors bien sûr, pourquoi est-ce que c'est une erreur? L'erreur, c'est très simple. C'est que quand il s'agit d'un être humain, qui est au service de quelqu'un d'autre, par exemple, on va au restaurant et le serveur nous amène à manger, on va dire merci. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que même si la personne est engagée pour ce travail-là, c'est son travail-là, mais c'est un être humain à qui on doit du respect. Et au-delà de ça, c'est un être humain qui a la volonté de dire oui ou non. Et donc, on apprécie le fait que la personne le fait. Alors que si, par exemple, on se sert d'un objet, okay? Par exemple, un artiste, un peintre, crée une peinture. Picasso a créé une peinture. Est-ce que ce sont les pinceaux de Picasso qui ont créé cette peinture? Ou bien c'est Picasso? Les pinceaux ne sont qu'un outil. On n'a pas besoin d'admirer les pinceaux de Picasso
C'est-à-dire, ah, quel beau pinceau. Ce sont grâce au pinceau qu'on a eu ces beaux tableaux, ces beaux tableaux. C'est vrai aussi, oui, c'est Picasso sans pinceau, ça aurait été compliqué. Mais bien sûr, les pinceaux n'ont pas un choix, ils ne sont pas intervenus dans la création de ces œuvres d'art. Et la même chose par rapport à ça. C'est vrai que Dieu a mis en place un système. Mais le système n'est pas un système qui peut réfléchir et qui a un pouvoir indépendant. Ce sont que les outils de Dieu, comme les pinceaux de l'artiste, ou le marteau, ou la hache, ou n'importe quoi de l'ouvrier, qui vont construire quelque chose. On n'a pas besoin de remercier le marteau, le tournevis, même si ce sont eux qui vont vraiment faire le travail. Il n'y a aucune raison de leur donner un remerciement, de leur donner des honneurs, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce ne sont que des outils. Donc, leur erreur, c'était au lieu de regarder ça comme les outils de Dieu, de leur donner une certaine indépendance, un certain pouvoir, en disant oui, la pluie ou les étoiles, etc., auraient pu dire non, et donc mais ils ont dit oui, donc on doit les remercier. Donc, ça c'est le départ. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer après? Étape numéro 2, dans le développement de l'idolâtrie. Kevan Shala Davar Zalibam. À partir du moment où cette idée leur est montée en tête. Itrilo Livnat la Kochavim Mechalot. C'est quoi cette idée? On a besoin de donner respect et honneur aux étoiles, aux constellations. Donc, ils ont commencé à construire des palais ou des temples pour ces étoiles-là. De leur offrir des sacrifices. Ou le chapram, de les louer, le faram, de leur donner l'honneur, bedvarim, avec des choses, ou les shtachavot le moulam, de se prosterner devant. Pourquoi? Pourquoi? Pour pouvoir comprendre ou faire ce que Dieu voulait. Dieu, dans leur vision, qui dit dans leur mauvais esprit, cette erreur qu'ils ont eue, dans leur mauvaise vision des choses, dans leur erreur, ils se sont dit, Dieu veut qu'on donne du respect au système qu'il a mis en place, comme les ministres qui sont mis en place par le gouvernement, par le roi, par le président, on leur doit du respect. Et bien la même chose par rapport à ces systèmes-là, ces étoiles et ces forces naturelles, on a besoin de leur donner du respect, et donc on a commencé à construire tout un système autour de ce respect. Donc créer des temples aux étoiles, au soleil, à la vie, à la mort, au Dieu du vent, etc. On a commencé à créer des systèmes, des religions autour de ça, dans le sens où telle et telle étoile, voilà le temple, et voilà la liturgie à faire, et voilà comment on sert cette étoile, etc. Et ça, c'est l'essence même de la Vodat Kochavim. Servir les étoiles, ça veut dire quoi? Ça a commencé en disant, oui, c'est la volonté de Dieu qu'on donne respect à sa création, qu'on donne respect au système qu'il a mis en place pour gérer le monde. Et c'est ce qu'il disait, Ovdea Yodim Mekara. Ceux qui servaient les étoiles, mais qui savaient la base derrière. La base derrière, c'était quoi? C'est pas de dire il n'y a pas d'autre Dieu que cette étoile-là. Non. Cette étoile a été mise en place par Dieu. Dieu, c'est le grand patron, c'est le boss. Mais maintenant, Dieu, il a d'autres choses à fouetter. Donc, Dieu a mis en place un système. Dieu s'est retiré, il n'est plus investi dans le monde. Il s'est retiré de ça. Et maintenant, il y a ce système qui va gérer tout ça. C'est ce que Yirmiyahu nous dit. Donc, c'est-à-dire quoi? Le rabbin va nous expliquer, donner un résumé de ce passage. C'est-à-dire, tout le monde sait que tu es tout seul. Il n'y a que Dieu. Mais leur erreur, leur bêtise, c'était quoi? Ils pensent que c'est la volonté de Dieu. De donner respect aux serviteurs de Dieu, si on peut dire, à ces étoiles, à ces constellations, c'est donner respect à Dieu. Et c'est comme ça que les choses ont dérapé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Une période est passée. Amno b'nei Adam, il y a des gens qui sont enlevés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une idée qui a commencé à naître, en disant, quelqu'un dit, oui, après tout, c'est la volonté de Dieu, on en doit respect, c'est Dieu qui a mis ça en place, etc. Les générations passent. Il y a des enfants qui sont nés en voyant ces temples aux idoles, aux étoiles, et c'est ce qu'ils ont pensé. Et le point focal de la relation, ou de la religion, si on peut dire, c'est quoi? C'est servir ces idoles. Puisqu'on a besoin de servir, c'est la volonté de Dieu. Donc,
au fur et à mesure des générations, on parle de moins en moins de Dieu, et on parle de plus en plus, je parlais d'idoles et de ces idoles, etc. Donc, après un certain temps, Adam, il y a des faux prophètes qui se sont levés. Bon, ils ont dit, et ils ont dit, voilà, Dieu nous a dit la chose suivante, servez telle et telle étoile, bien toutes les étoiles, écrivez-le sur le car et faites tel et tel sacrifice, faites telle et telle offrande, construisez un temple à cette étoile-là. Et faites une image qui va représenter l'étoile, pour que tout le monde puisse se prosterner devant cette image-là, Anashim, Aktanim, Shamaretz, les femmes, les enfants, etc. Et ce prophète-là va leur dire, voilà l'image qu'il a eue dans cette vision qu'il a eue, voilà l'image de cette idole-là. Il dit, voilà l'image de telle et telle étoile, chez Dieu Benwato, qu'on m'a dit, qu'on a partagé avec moi dans la prophétie. Et donc, par ça, on a commencé à faire des images avec des palais. Ensuite, on a eu des arbres. Je mets sur le des montagnes, sur des vallées, comment ça s'appelle, des petites montagnes. On se rassemble. Il y a tout un service qui se met en place, une religion. On se prosterne. Mais on dit à tout le peuple, chez eux à soi, que cette image-là, Metiva Mara, fait du bien, fait du mal. Donc, telle et telle image que ce prophète-là a dit, voilà, si on est gentil avec cette image-là, on va être gentil avec nous. On n'est pas gentil, on ne va pas être gentil avec nous. Donc, il faut servir cette image-là et avoir crainte de cette image-là. Okay? Pour reprendre l'image, la métaphore dont on parlait tout à l'heure, si le roi va mettre en place un système, un gouvernement, etc., et on est à la merci, si on peut dire, des ministres et de leur système qu'ils vont mettre en place. Donc, en tant qu'à faire, il faut être copain-copain avec le ministre de la Justice si on ne veut pas avoir de problème avec la loi, copain-copain avec le ministre des Finances si on ne veut pas que les impôts nous courent derrière, etc. Et donc, on a besoin de faire ce qu'il faut faire. Et voilà comment la Vodazah continue à se développer. Et les prêtres, maintenant, parce qu'on a créé une caste de prêtres pour telle et telle idole, disent si vous faites tel et tel service, vous allez vous multiplier, vous allez grandir, vous allez avoir du succès. Voilà ce qu'il faut faire, ne faites pas ci, ne faites ci, etc. Ensuite, il y a une autre génération qui est venue après, qui ont bâti sur ça. Il y a un échafaudage qui se met en place. Ils ont dit la mode de l'hommage et ils ont dit non, l'étoile elle-même, c'est pas que j'ai une vision de Dieu qui m'a dit voilà ce qu'il faut faire. L'étoile elle-même m'a parlé. Ou un ange m'a parlé. Il m'a dit il m'a dit servez-moi comme ci et comme ça. Et voilà ce que cet ange ou cette étoile ou cette force, le soleil, la lune me sont apparus. Faites comme ci, faites comme ça. Donc il y a une religion qui s'est mise en place avec des rituels qui sont mis en place par ces faux prophètes qui ont dit voilà les images des révélations que j'ai eues. Au Pachat, Davaze B'chol Olam, et ça s'est répandu dans le monde entier, la volet Tatsora Bavodot Mushonot Mizu Mizu, que de servir des images différentes, de faire des offrandes, de se prosterner devant, etc. On va encore lire quelques lignes, et on reviendra au Voda. Mais c'est important de comprendre cette base-là de la Vodazara. Kevan Shachou Yamim, les jours ont passé. Les gens ont oublié qu'il y avait Dieu derrière tout ça. Encore une fois, le point focal était ces idoles. Comment servir les idoles, comment servir les anges, comment servir toute une religion qui s'est créée, ou des religions qui sont créées, sans plus parler de Hachem. Bien qu'au départ, là, toute cette idée d'idolâtrie était basée sur la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui s'est dit, après tout, si Dieu a mis en place ce système, la chose la plus menschler, si on peut dire, de faire, la plus décente, c'est d'être reconnaissant à ces serveurs-là qui vont agir pour nous donner ces choses-là. Donc, au fur et à mesure, on a oublié qu'il y avait quelqu'un derrière. Donc, ils ne reconnaissaient plus Dieu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que toutes ces générations-là qui vont en venir maintenant ne savent plus qui est Hachem. La seule chose qu'ils savent, c'est quoi? Cette image, cette idole de bois, de pierre, etc. Et ces palais ou ces temples qui ont été faits, qu'ils ont été éduqués depuis leur enfance, de se prosterner, de servir, etc. Okay? Et
Kagwan Kohanem, il y a eu des prêtres qui sont mis en place. Ils se sont dit, voilà, effectivement, il y a toute une religion qui va se bâtir sur ça, en oubliant complètement Hachem. Le Rama finit en disant que ça continuait comme ça, de mal en pire, jusqu'à que Abraham est venu et il a commencé à réfléchir et à repartir, partager le monothéisme. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce que le Rambam partage avec nous? Le Rambam partage avec nous la chose suivante. Le Rambam nous dit que l'Avodah Zarah part et commence avec l'idée qu'il y a certaines choses qui ont une force indépendante de Dieu. En particulier, les étoiles. Le zodiaque. Parlons du zodiaque. Servons-nous de ce mot-là de zodiaque. Donc, ce qu'on voit, ce n'est pas Hachem derrière. Ce qu'on voit, c'est une réalité. Et une réalité, disons, terrestre. Même si dans terrestre, j'inclus célestiel dans le sens où pas spirituel, pas divine. Mais ce qu'on voit et le monde est géré par des anges, par des étoiles, par les constellations, etc., par le zodiaque, et rien à voir nécessairement avec Hachem. C'était la situation en Égypte. L'Égypte était une culture idolâtre, avec bien sûr les dieux de la vie, le dieu du soleil, le dieu, etc., de la nuit, tous les dieux que l'Égypte avait. Pourquoi? Parce que c'était le même système. On croit en ce qu'on voit. Hachem qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, est caché, et donc on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est un système. Le soleil se lève le matin. Quand il fait chaud, il fait beau, les plantes poussent. Quand il pleut, ou en Égypte, c'était le Nil qui inondait tout ça, on a de quoi manger, les plantes vont pousser, etc. Donc, c'est comme ça que les choses passent. Un système que Dieu a mis en place. Le système de la nature, qui est régi par ce système-là. C'est la culture égyptienne. Le peuple juif a passé plus de 200 ans en Égypte. Parmi ces 200 ans, ils avaient eu des années très dures d'esclavage. Et la génération qui va sortir d'Égypte est une génération, ça je vous dis, ils étaient à 49 degrés d'impureté, c'est-à-dire qu'ils étaient loin d'avoir vécu une vie juive, une éducation juive, être immersés dans la Torah, etc. Ils étaient plutôt proches de cette culture égyptienne. Vient les 10 plaies, et les 10 plaies ont comme but, entre autres, non seulement de briser, si on peut dire, l'Égypte, de briser l'emprise que l'Égypte a sur le peuple juif, mais aussi de faire passer un message. Les forces de la nature ne sont pas des entités indépendantes et ce sont elles qui contrôlent le monde, mais c'est Hachem qui est derrière. Et c'est Hachem qui va faire en sorte que le monde va se comporter comme il faut. Et la pluie, le soleil, le zodiaque, etc., tout ça ne sont que les outils de Dieu pour faire fonctionner le monde. Mais chas v'shalom de penser que ce sont des entités indépendantes qui ont le choix de faire ce qu'il faut faire, et donc on a besoin de les manier, d'être gentil avec eux, si on peut dire, de les manipuler, de faire en sorte que la pluie tombe, que le soleil brille, etc. Pas du tout. La vision juive, c'est que c'est Hachem qui est derrière chaque chose, mais vraiment chaque chose. Comme le Baal Shem Tov nous l'enseigne, quand une feuille tombe de l'arbre et la manière dont la feuille va tomber, etc., tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Il n'y a rien qui est abandonné par Hachem. Hachem contrôle tout, parce que c'est Hachem qui donne la vérité à chaque chose. Donc, pas dire oui, c'est le vent gère. Hachem veut qu'une feuille tombe, ok, mais c'est le vent qui va gérer. Non, non, non. La manière dont la feuille va tomber, quelle feuille et la manière dont la feuille va tomber, tout ça, ça fait partie du plan de Hachem. Donc, Hachem n'a rien délégué. C'est Hachem qui s'occupe de tout ça. Maintenant, il est vrai que pour arroser les plantes, à travers le monde, Hachem se sert de la pluie. Et pour illuminer la journée, pour donner un peu de chaleur au monde, Hachem se sert du soleil. Absolument. Mais ce ne sont que des outils. Mais la culture égyptienne n'est pas ça. La culture égyptienne, c'est non, non, non. La pluie, ou le Nil, entre autres, qui était la source d'eau en Égypte, a sa volonté. Et donc, on a besoin d'être gentil avec le Nil pour que le Nil déborde quand on en a besoin, inonde les plaines d'Égypte pour qu'on puisse avoir de l'eau. Et on a besoin d'être gentil avec le Dieu du soleil parce que sinon, on va se retrouver dans les ténèbres, Dieu sait ce qui va se passer. Donc, on a besoin de correspondre et de servir ces entités. Ça, c'est la culture
égyptienne qui nous dit le zodiaque, entre autres, a une valeur. Lady Play voulait faire passer le message suivant. La nature, les signes du zodiaque, c'est les galaxies, la destinée écrite dans les étoiles, c'est très beau, mais ce n'est pas ça qui contrôle. Ça contrôle quoi que ce soit, ça ne contrôle rien du tout. C'est Hachem qui contrôle tout à 100%. Hachem est présent dans le monde. Ce n'est pas qu'Hachem a mis en place un système et qu'il est parti à la pêche. Hachem s'occupe de chaque chose, de chaque petit détail. C'est Hachem qui est là, qui est présent. Pour les Juifs, c'était une réalité qui n'était peut-être pas évidente à 100%. C'est quelque chose avec lequel on adhère. C'est quelque chose qui nous parle. C'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. Mais, en cas de crise, il arrive souvent qu'on retourne à nos erreurs passées, même si on sait que ce n'est pas intelligent. Par exemple, quand les gens sont entraînés, que ce soit l'armée, la police, les urgences, etc., une des choses qu'ils font souvent, c'est de se préparer, de faire des répétitions au cas où il y a une crise qui se développe. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas répétition après répétition après répétition, même si on a appris le concept, mais un cas de panique, un cas de crise, on va retourner à quelque chose qui est notre naturel à nous et qui n'est peut-être pas la bonne réponse ou la bonne réaction. Donc on a besoin de s'adapter, de s'entraîner, de fait, au point où on n'a plus besoin de réfléchir et on fait les bonnes choses, on réagit comme il faut de manière naturelle. Mais ce n'est pas toujours quelque chose d'évident juste parce qu'on a compris un concept sur quelques semaines. Ça veut dire que s'il y a une crise, on va gérer comme il faut. Non. Donc le peuple juif sort d'Égypte. Le peuple juif était donc pendant 200 ans dans cette culture, même s'ils ont bien sûr une culture juive, mais la culture non juive a certainement une influence, cette culture idolâtre a une influence, et de dire au peuple juif, vous savez, c'est Dieu qui est derrière tout, et les étoiles, etc., n'ont aucun pouvoir, c'était peut-être une évidence intellectuelle, peut-être une adhérence spirituelle, mais au moment d'une crise, c'était peut-être quelque chose auquel qu'ils allaient pouvoir remettre en doute. Et c'est exactement ce qui s'est passé au moment du Veau d'Or. Au moment du Veau d'Or, c'est une crise. Moshe devait revenir, et Moshe ne revient pas. Alors, on sait qu'ils se sont trompés dans le calcul. Moshe devait revenir le jour d'après. Eux, ils savaient que Moshe était parti pour 40 jours. Moshe, dans sa tête, les 40 jours commençaient, c'était 40 jours entiers. Donc, ne commençait pas le jour où il est monté. Parce que le jour où il est monté, il n'y avait pas 24 heures. C'était les premières heures du matin, donc il y a déjà quelques heures qui étaient passées. Donc, c'est à partir du lendemain. Eux, ils ont commencé à compter à partir du jour où Moshe est monté. Même si ce n'était pas 24 heures entièrement. Donc, il y a eu ils attendent Moshe. Moshe n'est pas de retour. Panique. On est perdu dans le désert, sans leader. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un groupe qu'on appelle le Erev Rav, qui est un groupe d'Égyptiens, qui ont profité de la situation pour pouvoir sortir d'Égypte avec le peuple juif. Ils ont vu l'opportunité, c'était des opportunistes. Ils ont dit, OK, les Juifs sont au top du monde, les Juifs ont le succès, on va partir avec eux. On va partir avec eux. Il y a cette crise maintenant de leadership, on se retrouve coincé dans le désert. Et qu'est-ce qu'on fait? Et la réaction de ce Erev Rav, c'était, on s'est trompé. Hachem, Dieu n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. Rien à voir. La sortie d'Égypte, c'était quelque chose qui était prévu dans les étoiles. C'était la fin de l'empire égyptien. Ça devait arriver. Il s'avère que nous, on est la génération qui se trouve au bon endroit et au bon moment. Et Dieu n'a rien à voir avec ça. Et c'est ce qu'ils ont exprimé avec le veau d'or. Et faites attention à la chose suivante. L'Égypte, le symbole de l'Égypte, entre autres, et le symbole spirituel, pas disons, céleste de l'Égypte, c'était l'agneau. Et c'est pour ça qu'il fallait sacrifier l'agneau pascal. C'est-à-dire que quand le peuple juif s'apprêtait à sortir d'Égypte, il fallait qu'ils se libèrent aussi dans leur tête, dans leur psychique. Qu'ils mettent fin au contrôle égyptien de leur vie. De la mentalité d'esclave dont on parle des fois, il fallait qu'ils mettent fin à cette mentalité d'esclave, qu'ils se sentent libres. Et pour se sentir libres, entre autres, Hachem leur a dit, prenez un agneau. L'agneau, c'est la représentation de l'Égypte, et sacrifiez-le. Et non seulement ça, mais vous allez le garder publiquement pendant 4 jours chez vous à la maison. Vous allez faire une déclaration, vous n'allez pas sacrifier l'agneau en cache-cache. Vous allez faire cette démonstration publique devant les Égyptiens que vous êtes libre, que vous êtes indépendant, que vous faites ce que vous voulez et que vous allez sacrifier le symbole de l'Égypte et le dieu de l'Égypte, puisque l'agneau était un dieu égyptien. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Donc, ils ont sacrifié l'agneau. Mais l'agneau dans les signes du zodiaque, c'est quoi? C'est le bélier, qui représente le même animal. Donc, la constellation qui représente l'Égypte, c'est la constellation du bélier. L'Égypte arrive à sa fin, la constellation du bélier arrive à sa fin. Ils sont sortis en avril, le mois de Pessah, le mois de Nissan, qui est justement le mois de bélier, Tlé en hébreu, et c'est fini. On a sacrifié, si on peut dire, le bélier a disparu. Mais qu'est-ce qui vient après le bélier? Taureau. Et est-ce que le Rav a dit au peuple juif, il a dit, vous pensez que c'est Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte? N'importe quoi. On est sorti d'Égypte parce que c'était le moment où la constellation de bélier s'est finie. Et l'histoire bascule dans une nouvelle constellation. On rentre maintenant dans l'époque de la constellation de Taureau. C'est juste que l'histoire avance. Comme il y a d'autres empires avant, ça peut être l'empire britannique, ça peut être l'empire espagnol, par exemple, l'empire espagnol qui contrôlait une énorme partie du monde. Et maintenant, ils ont du mal à payer leurs factures. Mais ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que les empires montent et descendent. Et c'est l'histoire. Quel rapport avec Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte? Vous êtes monté la tête avec un truc qui ne veut rien dire. L'histoire du monde est telle que le monde avance. On était maintenant dans une constellation, dans un des signes du zodiaque, avec une influence bélier. On passe maintenant sous l'influence taureau. Et voilà pourquoi ils ont fabriqué ce veau d'or en disant c'est le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Elokecha, en hébreu, Elohim, ça veut dire le pouvoir. Le pouvoir qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est pas Hachem. C'est la force de la constellation taureau. C'est grâce à ça qu'on est sorti d'Égypte. C'était marqué dans les étoiles. Donc vous, le peuple juif, vous avez rejeté le concept que tout est écrit dans les étoiles. Ben, il s'avère qu'on a tort. Il s'avère qu'effectivement, la sortie d'Égypte, c'était écrit dans les étoiles et qu'on a fini l'histoire de l'Égypte est finie et qu'on passe maintenant une nouvelle époque dans l'histoire sous l'influence de la constellation du taureau. Et voilà pourquoi ils ont fait ce veau d'or. Voilà pourquoi ils ont dit voilà le pouvoir qui t'a fait sortir d'Égypte. C'était pour faire passer ce message que la sortie d'Égypte, c'est un événement tout à fait naturel qui a fait que le monde a changé et on est maintenant dans une nouvelle ère. Comme on pourrait dire maintenant, bien sûr, ce n'est pas la vérité, que par exemple, voilà, certaines choses ont changé avec le Covid, par exemple. Covid, ça a une influence sur le monde entier. Le monde entier a été transformé par cette expérience. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un phénomène naturel? Bien sûr. Alors, c'est vrai que tout est régi par Dieu. Ce phénomène naturel, c'est l'envoyé de Dieu. C'est Dieu qui a mis en place ce petit virus et qui a transformé le monde. Mais si on ne croit pas en Dieu, on peut dire, voilà, ça s'est passé, un virus, ça fait ci, ça fait ça, c'est contagieux, malheureusement, il y a eu des morts et des malades, et le monde a été transformé. Mais est-ce qu'on a besoin de parler de la sortie d'Égypte et de Dieu et des miracles? On peut très bien regarder ça froidement en disant, c'est le monde. Voilà ce qui s'est passé, l'influence comme ci, comme ça, et le monde a été transformé de manière profonde. C'est un peu ce qui s'est passé avec le Abraham en disant, laissez tomber Dieu, quel rapport avec Dieu? Le monde avance. Il y a une transformation profonde qui s'est passée, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre Dieu dans tout ça? Tout était écrit dans les étoiles. On passe de la constellation Bélier à la constellation Taureau. Voici le pouvoir, voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est écrit dans les étoiles. Et ça, les hommes ont dit oui, peut-être, va savoir. Nous, on croyait en Dieu. C'était sympathique. Mais peut-être qu'on s'est trompé. Va savoir. Peut-être que c'était juste un concours de circonstances. Peut-être qu'effectivement, on était au bon moment et que la veille, ce n'était pas encore prêt. Et que maintenant que l'Égypte est tombée, le monde change, une nouvelle époque. De la même manière qu'il y a eu une époque où il y avait l'Empire britannique ou l'Empire espagnol, puis ensuite l'Empire britannique, et ensuite il y a eu les États-Unis, puis ensuite les États-Unis qui étaient une des colonies a pris le contrôle d'une certaine manière, et il y a eu l'Empire communiste, et après l'Empire communiste s'est cassé la figure. Ça arrive, c'est l'histoire qui continue à avancer. Alors bien sûr, tout est de la main de Dieu. Mais malheureusement, il y a des gens qui disent non, quel rapport avec Dieu? C'est le monde continue à avancer, c'est exactement ce qui s'est passé. Et les hommes, on dit peut-être effectivement, peut-être que c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas réagi comme ça, puisque c'est le thème au bout du compte du cours? Pourquoi est-ce que les femmes ont une approche différente? Les femmes
ont un lien beaucoup plus profond avec Hachem, avec Dieu, avec le divin, que les hommes. On va rentrer un peu dans la Kabbalah, mais on va essayer de garder ça les choses un peu aussi simples que je puisse et aussi claires que je puisse. Quand Hachem a créé le monde, et c'est vrai pour n'importe quel créateur, n'importe quelle création, normalement, si on a un créateur intelligent, capable, on continue la création jusqu'à qu'on arrive au résultat final. Arrive au résultat final, on s'arrête. Quelle est la dernière création de Hachem? La dernière création du monde, comme elle est décrite dans la Torah, dans le Chumash, c'est l'être humain. Parmi l'être humain, la dernière création de Hachem, c'est la femme. Après ça, Hachem s'est arrêté. C'est-à-dire que le but même de la création, c'était la femme. Maintenant, à part le fait que c'était le but de la création, mais pourquoi est-ce que c'est important de mettre les choses comme ça? Parce que le Créateur s'exprime et transmet son message par le but de sa création. Quand un peintre a un message à faire passer, qu'il va faire une peinture, normalement, si tout a été fait comme il faut, la peinture finie partagera et transmettra le message que le peintre a besoin de créer, a besoin de partager. Quand un architecte veut faire passer un message ou une certaine idée en tête, le résultat final, si tout s'est bien passé, sera l'expression de l'idée qu'il avait en tête au point de départ. Quand un artiste crée de la musique et qu'il a un message à faire passer, le résultat final, la musique qu'il aura créée, qu'il aura écrite, sera l'expression de ce qu'il avait à l'intérieur de lui. C'est vrai pour tout créateur, on a été créé à l'image de Dieu, c'est vrai aussi pour Hachem. C'est-à-dire que l'être humain, de manière générale, est lié et l'expression de la volonté de Dieu. On a en nous, dans notre ADN, l'expression de la volonté de Dieu. On est là pour ça, on est là parce qu'on a été créé par Hachem, on est là parce qu'on a créé Hachem, on a été créé par Hachem pour un but et on le ressent. L'être humain est la seule créature dans l'univers qui se pose la question à savoir pourquoi je suis là. Quel est le but de ma vie? On n'est peut-être pas les seules créatures intelligentes, on n'est peut-être pas les seules créatures à communiquer d'une manière ou d'une autre, mais on est certainement les seules créatures sur Terre à nous dire mais pourquoi est-ce que je suis là? Parce qu'on sait très bien dans notre subconscient on est là pour une raison. On n'est pas là pour juste comme ça. On a besoin de donner un sens à sa vie. Parmi l'être humain, comme je disais tout à l'heure, c'est la femme qui est la dernière étape de la création. Donc c'est la femme qui porte en elle encore plus l'expression de Dieu, le Créateur à l'intérieur d'elle. Ce qui veut dire que quand on a fait passer ce message aux êtres humains, au peuple juif et aux hommes, Hachem n'existe pas. Hachem n'a pas intervenu dans le monde. Ça nous dérange. Il y a quelque chose qui cloche. Mais peut-être que oui, on va savoir. Peut-être que même si on cherche un sens à sa vie, on peut se dire qu'effectivement, les choses se sont faites comme ça, concours de circonstances, changement d'influence du zodiaque, et on est passé à quelque chose d'autre. Les hommes ont pu avaler ça. Pour les femmes, c'est impossible, parce qu'elles ressentent tellement un sens tellement profond du spirituel et du divin, qu'il est impossible pour une femme d'accepter que les choses sont comme ça, c'est juste la nature des choses. Il n'y a rien derrière. Il y a une relation profonde avec Hachem, puisque ce sont l'expression de la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est qu'il existe et qu'il voulait avoir une transformation sur le monde, et qu'il est impliqué dans le monde, il a créé le monde. Donc on ne peut pas imaginer, une femme ne peut pas imaginer, c'est difficile pour un homme, une femme c'est impossible, d'imaginer un monde où Hachem n'est pas présent. Donc quand le peuple, ce groupe d'Égyptiens a été voir le peuple juif en disant, voilà, on est sorti d'Égypte grâce uniquement à un concours de circonstances, rien à voir avec Hachem, les femmes n'ont pas pu avaler ça. Ça sent pas cachère. C'est pas possible. Les hommes ont dit oui, peut-être que oui, va savoir. Peut-être qu'on se fait des idées. Mais parce qu'on a ce sentiment que Hachem est présent, mais ce n'est pas un absolu. Alors que pour les femmes, c'était un absolu. Il ne peut pas avoir un monde où Hachem n'est pas présent. Ce n'est pas possible. Et donc, les femmes n'ont pas accepté ça. Comme récompense, bien sûr, on sait qu'elles ont eu Rosh Chodesh, et donc c'est la récompense du fait qu'elles n'ont pas participé au Ekel Hazav. Donc, pour résumer un peu tout ça, dès qu'on a expliqué, c'est que
À la base, l'idée du veau d'or, c'était quoi? C'est-à-dire, Hachem n'a pas intervenu dans la sortie d'Égypte. C'était tout écrit dans les étoiles, c'est le cycle du monde, c'est l'histoire qui continue son avancée. Les hommes ont dit oui, peut-être, et ils ont accepté ce concept-là, sans la présence de Moshe. Et les femmes ont dit impossible. Impossible. Elles sont pas tombées dans le panneau en disant c'est pas possible que Dieu n'existe pas dans le monde. Vous avez cette force intérieure, cette conviction intérieure, cet absolu du fait que Dieu est présent dans toute notre vie, et ça fait partie des messages qu'on a besoin, nous, d'apprendre, nous, tout le monde, les hommes en particulier, c'est qu'on ne peut pas imaginer un monde sans la présence de Dieu, et qu'il faut vivre ce monde-là dans le spirituel. C'est-à-dire, entre autres, penser au-delà de ce qu'on voit. Pour les hommes, c'est un peu plus compliqué. Généralement, on est limité par ce qu'on voit. Ça a certains avantages, mais ça a beaucoup d'inconvénients aussi. Alors que, généralement, pour une femme, ils sont plus en contact avec quelque chose de plus profond qu'il y a derrière. Okay. Pour reprendre un exemple dont je me sers souvent, quand une femme rentre dans son armoire et qu'elle dit j'ai rien à mettre, ça ne veut pas dire qu'elle ne voit pas les vêtements devant elle. Mais c'est qu'il y a des réalités beaucoup plus profondes que juste ce qu'on a devant nous. Ce n'est pas juste les vêtements parce que j'ai 20 robes devant moi que ça veut dire que j'ai nécessairement de quoi mettre. Ça dépend de plein de choses. Il y a tellement de facteurs qui sont derrière qu'on ne voit pas, mais qui sont aussi importants. Alors que l'homme qui rentre derrière, son mari qui dit mais comment ça t'as rien à te mettre, voilà 20 robes. Il n'a pas nécessairement accès à ce qui est au-delà. C'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre et on a besoin de développer. Donc, leçon du veau d'or, n'oublions pas que Hachem est toujours présent, c'est Hachem qui régit le monde. C'est aussi un message, le message de Pessah, c'est le message de Purim, que même si on voit de la politique, une histoire politique, mais c'est Hachem qui est derrière chaque étape. Donc, prenons bien conscience de la présence de Hachem parmi nous. Ne retombons pas dans le même panneau que le peuple juif de cette génération. Et certainement, quand on va mettre les choses en place, c'est-à-dire comprendre que Dieu est derrière tout, que ce soit le Covid, que ce soit les problèmes qu'on a au travail, que ce soit autre chose, c'est Hachem qui est derrière tout ça. Et donc, si c'est Hachem qui est derrière tout ça, la solution à nos problèmes, c'est se retourner vers Hachem. C'est un découlement logique, si on peut dire, de ça. Donc, ayons nos priorités bien fixées, bien claires. On a besoin de se renforcer notre spiritualité, notre lien avec Hachem. Et en faisant ça, il y a beaucoup de problèmes qui vont être résolus, tous les problèmes vont être résolus. Et si tu veux, le plus grand problème, c'est qu'on va sortir de cet exil avec la venue du Mashiach très, très bientôt. Voilà, s'il y a des questions. Oui, j'ai une petite question par rapport au fait qu'on dit que le mois d'Adar, c'est Mazal ou Gover. Mm-hmm. Ça veut dire que, est-ce que ça contredit le fait que c'est Hachem qui est derrière tout? Et en même temps, pourquoi spécialement ce mois-là, on dit Mazal ou Gover? Comment on peut mettre les deux ensemble? D'accord. Ok, très bonne question. Alors, ça ne contredit pas le fait que Hachem est derrière tout, parce qu'Hachem est derrière tout, mais effectivement, il y a la relation entre Hachem et le monde passe par des intermédiaires. Ce qu'on appelle le mazal, entre autres. Mais dans le sens du mois de Hadar aussi, et un des points qui est lié au mazal, c'est que c'est aussi le mazal de la personne et le mazal du mois, dans le sens suivant. Le mazal, c'est la partie de la neshama qui n'est pas incorporée à l'intérieur du corps de la personne. C'est une partie qui reste attachée chez Hachem. L'Agma nous raconte l'histoire suivante. L'Agma nous raconte que Daniel se promenait dans la rue, celui de Daniel de la fosse au lion, se promenait dans la rue avec 3 amis à lui. Et que Hachem lui est apparu. Et ces 3 amis n'ont pas vu Hachem, n'ont pas vu la révélation d'Hachem, ils ont été remplis de panique, ils se sont enfuis. Et l'Agma pose la question de savoir s'ils n'ont pas vu Hachem, pourquoi est-ce qu'ils ont paniqué? Ils n'ont pas eu de révélation. Pourquoi paniquer? Et l'Agma nous dit parce que même si eux n'ont pas vu, leur mazal a vu. Le mazal, c'est la partie de la neshama qui reste en haut, et cette partie de la neshama a eu cette révélation de Hachem. Donc on a un côté spirituel en nous, duquel on n'est pas conscient, mais qui est toujours là, c'est ce qu'on appelle le mazal. Donc le mazal du mois de Hadar, et notre mazal aussi du mois de Hadar, c'est cette partie duquel on n'est pas consciente, mais qui est là, qui nous rattache à Dieu. Et le mois de Hadar, cette partie-là est beaucoup plus forte. C'est entre autres la raison pour laquelle on a besoin de boire Adel Yada jusqu'à qu'on perd un peu notre capacité intellectuelle pour pouvoir toucher le mazal, pouvoir atteindre le mazal, cette partie qui dépasse complètement notre côté rationnel et logique, disons cartésien de notre personne. Donc, c'est pas que ça va contre la volonté de Hachem ou autre chose comme ça. Il n'y a pas de contradiction à ce niveau-là. C'est qu'au contraire, on est
en contact pendant le mois de Hadar avec une partie de nous qui est beaucoup plus proche de Hachem et qui nous donne donc cette force-là. On a cette force, ce mazal-là est plus fort, donc une révélation de Hachem encore plus forte que ce qu'on a le reste de l'année. Et la raison pour laquelle c'est le mois de Hadar en particulier, c'est parce que c'est le dernier mois de l'année, dans le sens où Pessah, c'est le début de notre service de Dieu. Et une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait fait normalement avec tout le travail de l'année, depuis Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Chanukah, Purim, etc., on devrait être à un niveau supérieur auquel à ce moment-là, on a accès à quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'on avait au départ. J'espère avoir répondu à la question. Oui, merci beaucoup. Donc, d'autres questions? Ok. Alors, bonne soirée et au revoir. Ok, Chazak, Israël. À demain, si Dieu veut. Oui, c'est